Salut tout le monde, c'est Audrey! Aujourd'hui, je vous montre les 2 pages que j'ai faites pour la préparation de décembre et le temps des fêtes. Pour commencer, je vais faire le calendrier de novembre et de décembre pour prévoir les parties auxquelles je vais aller. Je vais commencer par faire ma préparation en noir pour ensuite ajouter la couleur. En passant, vous allez voir que j'utilise très peu d'étampes de Noël. Donc ça vous permet d'avoir des idées avec toutes les étampes que vous avez pour créer quelque chose du temps des fêtes sans nécessairement avoir que des étampes de Noël. Oups, je suis allée un petit peu trop haut avec mon étampe de Fanion. Donc j'utilise mon crayon blanc Uniball pour aller effacer ma petite erreur. Après les calendriers, je vais faire ma liste de ce qu'on va manger pendant le temps des fêtes ainsi que des choses à ne pas oublier. Vous allez voir que tout au long de mon vidéo, je vais utiliser les motifs des illustratrices 2020. Ils sont vraiment parfaits pour égayer mon planificateur de toutes sortes de façons différentes. Ici, je suis allée utiliser mes étampes de suivi de nutrition. Avec mon poulet, je vais mettre mes repas et avec mon petit gâteau, je vais mettre les desserts. En bas à gauche, je vais aller mettre le budget pour chaque chose que j'ai à acheter. Et en bas à droite, je vais utiliser les étampes pour créer des cadeaux. Bon, j'avoue, je suis certaine que vous êtes plusieurs comme moi à avoir hâte de mettre de la couleur. Donc, je n'ai même pas terminé mes cadeaux ni mon budget et j'ai déjà décidé de tout décorer. Dans mes calendriers, je vais aller mettre en rouge et en vert les dates où j'ai des parties de Noël. J'en profite pour utiliser mes crayons de bois Stabilo pour faire ma décoration. Je trouve que ça fait différent que d'utiliser des feutres. Je peux en profiter pour faire des dégradés, et en même temps, je trouve que les couleurs sont tellement belles et opaques, ça donne vraiment un tout autre effet dans mon agenda. J'utilise mon Fanion qui est en haut de mon feu pour écrire Noël et celui en bas à gauche pour écrire budget. Je vais utiliser ma deuxième page pour aller faire mes listes de cadeaux. Je vais écrire aussi ce que le lutin va faire comme mauvais coup et ce que je vais mettre dans la boîte magique. Comme vous voyez, j'utilise presque toujours des étampes pour faire mes cadeaux. C'est une façon super facile d'arriver à ses fins et de ne pas se casser la tête pour la décoration. Là, ici, il ne faut pas être trop perfectionniste. Mon but, c'est de faire des listes qui semblent être collées sur le mur juste pour me rappeler des cadeaux de Noël que j'ai achetés. Comme vous savez, j'ai un faible pour le lettrage créatif. Pour le faire, j'utilise le crayon pinceau de Tombow, qui est sur la boutique de Chaque Jour Compte.
Pour rajouter un peu de profondeur à mes dessins ainsi qu'à mon lettrage, j'utilise un crayon de feuille Stabilo pour aller faire des ombrages. Voici donc le résultat de mes 2 pages de planification pour le temps des fêtes. J'espère vous avoir aidé à trouver des idées pour planifier votre temps des fêtes. N'oubliez pas que c'est possible d'utiliser toutes les atomes que vous avez, et ce, peu importe la thématique. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes!